Les gars, il y a Lionel Messi et il y a Lionel Mpassi. Les gars, défaite de la RDC face à la Colombie. 1-0, un but de Munoz à la 76e minute. Malgré un énorme Lionel Mpassi Messi, malheureusement défaite des Congolais. Il a tenu la baraque pendant longtemps. Il a fait ses arrêts. C'est lui l'homme du match. Mais on va pas se mentir, la Colombie méritait sa victoire et au forcing, ils ont réussi à mettre leur but. Ils ont eu Mpassi à l'usure. C'est comme ça, hein. Quand tu pousses, à un moment donné, ça craque. Après voilà, perdre face à la Colombie, on va dire c'est un score logique. Sur ce match-là, la RDC ne méritait pas mieux. Ils auraient pu braquer un match nul. Mais en vrai, vas-y, tranquille. Du coup, au classement, la Colombie est première avec 6 points. Portugal, deuxième, 4 points. La RDC, troisième avec 1 point. Maintenant, ce qui est important à souligner, c'est que la RDC joue contre l'Ouzbékistan le dernier match. Donc, va falloir gagner. Là, c'est 3 points à tout prix pour aller tout droit en 16e de finale. Et la première place va jouer entre le Portugal et la Colombie. Ça va être un sacré match par contre, hein. La première place, elle est hyper importante dans ce groupe. Parce que celui qui finit deuxième, il finit du côté de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Allemagne. Ça veut dire qu'il n'y aura que des grosses rencontres en 16e, 8e, quart. Alors que celui qui finit premier, il risque de rencontrer l'Argentine en quart. Mais avant ça, je crois que c'est un peu plus tranquille. Donc là, les 2 prochains matchs, RDC-Ouzbékistan et Colombie-Portugal, sont hyper importants. Donnez-lui 15 millions, donnez-lui 60 millions, donnez-lui même 100 millions d'abonnés. Ce sera toujours pas assez pour ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Et surtout, s'il vous plaît, donnez-lui un point. Je sais pas, vous vous débrouillez, je sais pas comment vous faites, mais vous lui donnez un point. Parce qu'un mec qui fait 8 arrêts comme ça et qui se retrouve avec 0 points, une défaite sur le dos, c'est horrible. Lionel Mpassi vient de réaliser un match all-time. Un match qui est top 3 des meilleures performances des gardiens dans cette Coupe du Monde et très largement. Et le pire, c'est que le seul but qu'il prend, c'est sur une frappe contrée. Ce mec-là, il mérite de prendre un point tous les jours. À la 25e minute, il avait déjà 5 arrêts. Si la Colombie, elle n'arrive pas à 2-0 minimum à la mi-temps, c'est parce que ce mec-là, c'était un mur. Au final, dans ce match, on peut pas dire qu'une victoire de la Colombie, c'est pas mérité. Évidemment, c'est mérité. Elle a entrepris plus de choses, elle a réussi plus de choses, elle a été plus juste techniquement que cette équipe de la RDC offensivement. Et franchement, offensivement, aujourd'hui, il n'y avait pas photo entre les deux sélections. Mais me dire que ce monstre, Mpassi, finit à 0 points et prend un petit but pour perdre 1-0 sur une frappe contrée, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Lumumba n'était pas loin de voir son équipe rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Parce que arracher un match nul contre le Portugal, déjà, c'est exceptionnel. S'ils avaient arraché le nul contre la Colombie, en plus de ça, ce qui n'est pas passé loin au vu de la performance d'Mpassi, ça aurait été encore plus légendaire. Alors maintenant, voilà, la RDC est toujours maître de son destin. 1 point, il te reste l'Ouzbékistan. Normalement, ça doit faire 3 points. Si ça fait 3 points, t'es à 4. Et très très logiquement, tu seras meilleur troisième. Donc la RDC est toujours maître de son destin, mais contre l'Ouzbékistan, il va falloir entreprendre un petit peu plus de choses. Aujourd'hui, on a eu trop peu de choses à se mettre sous la dent. Quant à la Colombie, on ne peut que dire bravo. 2 matchs, 6 points, 2 victoires. Premier du groupe devant le Portugal, la RDC et l'Ouzbékistan. Et en vrai de vrai, quand tu les regardes jouer, tu te dis ouais, c'est fort. Ils entreprennent des choses, ils tentent, ils varient leur jeu. Soit ça va être des passes, soit ça va être de la percussion grâce au dribble des ailiers, etc. Soit ça va être Munoz qui monte et qui fait un taf de fou furieux. C'est trop fort. La Colombie, magnifique. Bref, les amis, personnellement, je suis dégoûté pour Mpassi, je suis dégoûté pour la RDC. Un match nul, ça m'aurait fait kiffer et il aurait mérité. Maintenant, la Colombie, ça a été très fort. Donc on se donne rendez-vous pour la RDC sur le match contre l'Ouzbékistan qui va être décisif. Mais j'y crois. Ils vont le faire, ils vont gagner et se qualifier avec 4 points. C'est vrai que cette nuit, la RDC a perdu 1-0. Mais il y a un monsieur dont j'aimerais parler, qui a écœuré les Colombiens pendant presque l'intégralité du match. Oui, vous avez bien vu, même Luis Diaz, l'attaquant du Bayern Munich, regardez dans quel état il s'est mis. C'est monsieur Mpassi, le gardien de la RDC. Je vous donne une stat à son sujet. Il a réalisé 5 arrêts en l'espace de 20 minutes. C'était pas arrivé depuis 1998. Le dernier à avoir réalisé une telle prouesse, c'était Warren Barrett, les amis. Vous savez, la RDC, ils ont prouvé 2 choses pendant ces 2 matchs à la Coupe du Monde. Première chose, lors du match face au Portugal, défense hors norme. Deuxième chose, lors du match face à la Colombie, Mpassi. Il a confirmé qu'on pouvait compter sur lui. Pour aller loin dans une compétition, des fois même pour gagner une compétition, il faut avoir un top gardien. Et là, c'est pas parce que Mpassi joue au Havre que c'est pas un top gardien. Et je vous assure, il va pas rester longtemps là-bas parce que c'est qu'une question de temps pour qu'il se fasse recruter dans un plus grand club. Il a sorti une prestation XXL. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai vraiment apprécié son match et il est à surveiller. Maintenant, il faut gagner face à l'Ouzbékistan. Il faut aller ramener le point, les 3 points et ramener le plus de buts possible. Il va falloir marquer pour essayer de chercher la 3e place qualificative
pour les 16e de finale. Malgré la défaite, je tiens quand même à féliciter Lionel Passy pour son énorme match aujourd'hui. Franchement, il a fait un match incroyable, un match des patrons. Il a réalisé 8 arrêts aujourd'hui face à la Colombie. 8. Donc sans lui, on aurait pu encaisser plusieurs buts. Sans Lionel Passy, le score n'aurait pas été de 1-0, mais plus. Sans lui, on allait être humilié en 4K devant tout le monde. Heureusement, il était là, il nous a sauvés. Aujourd'hui, face à la Colombie, il a répondu aux gens qui les critiquent. Il a montré aux gens qu'il mérite sa place de titulaire et qu'il est très important pour nous. Il y a des petites erreurs, oui, ça arrive des erreurs. Mais quand même, c'est un gardien sur qui on peut compter. Voilà, il vient de le prouver aujourd'hui face à la Colombie. 8 arrêts, les gars. 8. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et moi, je vais pas vous mentir. Hein. C'était ma seule satisfaction de ces matchs. Voilà, le seul joueur qui m'a vraiment... Voilà, qui m'a fait plaisir lors de ces matchs, c'est lui. Sinon, les restes, voilà, ça c'est à revoir. Sans cet homme que vous critiquez tout le temps, que vous insultez matin, midi, soir, sans lui, on aurait pu encaisser beaucoup de buts. Et c'est le même joueur que vous insultez, que vous critiquez matin, midi, soir, c'est le même qui nous a sauvés aujourd'hui. Il nous a un peu épargné d'un score lourd, il nous a épargné d'une humiliation. On a perdu, oui, mais lui là, il a fait un très grand match. Donc Mpassi, trop fort. Venez encore les critiquer, venez. Bon, défaite de la RDC 1-0 contre la Colombie. Les gars, vous avez tué notre sommeil. Faut se dire la vérité, les gars. On a vu la limite de la RDC. Tout le peuple était réveillé à 4 h du matin. Mais là, les gars, c'est pas bon ce que vous avez fait. Première frappe cadrée de la RDC, la 91e minute. C'était une frappe de Mboukou. Sinon, on allait faire comme l'Algérie. Tout le match que un tir cadré. Ils ont mis 20 tirs, 9 tirs cadrés. Sans Mpassi XXL. Le match de Mpassi, franchement, à applaudir. On serait pris au moins 3-0, voire 4, les gars. C'est très très faible. Là, j'ai vu que... On a vu, hein, que le niveau, les gars, c'est très très faible. On a vu la limite de la RDC ce soir. Quand tu regardes les joueurs de l'effectif, les gars, on voit que vraiment, c'est dur. C'est vraiment dur. Les transitions offensives, zéro. La compo, elle est trop défensive, je pense. Il n'y a pas de transition, il n'y a rien. Tu sors Bakambu. Bakambu, il fait pas un gros match. Tu le sors. Tu rentres qui? Simon Banza qui rapporte rien. Il n'apporte pas de profondeur, il apporte rien. Je crois que c'est pire que Bakambu. Alors que Bakambu, déjà, ça commence à être faible. Les gars, le niveau, il est bas. Ils ont rien proposé. Ils ont tué notre sommeil pour rien, les gars. Ils ont rien proposé. Ce match, on a vu la limite. Le prochain match contre l'Ouzbékistan, il faut le gagner. Parce que là, c'est catastrophique, les gars. Faut dire la vérité, c'est compliqué. Après, c'est une grosse équipe de la Colombie qui joue limite à domicile. Mais là, les gars, non, c'est pas bon. Les gars, cette défaite, je le dois au coach. C'est Sébastien Desabre qui a vendu le match. Sérieusement, on ne pouvait pas perdre ces matchs. Sérieux? Tu nous fais un classement pourri. Les joueurs qui a la plus mauvaise note du match, tu le laisses sur les terrains, tu sors Moukao. Frère. Moutoussa mille foot, sors-les. Bakambu ne devait même pas rentrer au terrain. Au vu de sa performance en première mi-temps. Tu lui remets sur le terrain. Vous avez vu quand même Baza, vous avez vu quand même comment il s'appelle, Piquel quand il est rentré. Vous avez vu Sadiki, vous mettez Sadiki au banc. Ça n'a pas de sens. Tu nous fais des classements merdiques. On a des bons joueurs. Fais-nous des bons classements. C'est quoi ça? La Colombie nous a surclassés. C'est la première fois de voir le match aussi sale de la RD Congo, excusez-moi. Un match aussi sale. Techniquement, on n'a pu rien faire. On a été dominé sur tous les plans. Tous les plans. Sérieux. On n'a pas pu jouer. On n'a pas pu jouer. Notre premier tir cadré, c'est à la 90e minute. Are you serious? What the fuck? Sérieux, c'est pas cool. C'est pas cool. On avait juste besoin d'un nul. Un nul. Pas s'il a tout fait, il devait faire quoi? À un moment donné, ça rentre. On n'avait pas envie. Sérieux, on n'avait pas envie. Où est-ce que vous avez passé une nuit aujourd'hui? Je sais pas, on vous a donné de femmes ou quoi? Et quel genre de football que vous nous jouez? Oui, on peut perdre, on accepte, mais avec manière quand même. Vous avez joué un football des malades, c'était dégueulasse, trop sale. Franchement, dans les jeux, zéro. Tout un match, il y a un tir cadré. Et ce tir cadré, on le tire à la fin du match. Non, franchement, vous nous avez déçus. Vous nous avez déçus. On n'a pas pu dormir pour voir ces malades que vous avez fait aujourd'hui. Donc, tout un match, l'homme du match, c'est les gardiens. Franchement. Donc, si on ne peut pas encaisser, on ne peut pas aussi marquer. Il faut arranger des choses. C'est pas comme ça qu'on va se qualifier. Il faut arranger des choses. On joue comme si on n'a pas envie de gagner. Comme si on n'a pas envie de se qualifier. Les gars, s'il vous plaît,
Vous nous avez déçus aujourd'hui. Pas trop parlé. Vous avez fait un bon match contre le Portugal. Mais là, aujourd'hui, c'était nul. Sur tout le plan, c'était nul. Et il faut que vous vous réveillez. On doit gagner le dernier match pour se qualifier. Ça y est, on a perdu. On passe à autre chose. Les amis, s'il te plaît, viens un peu. Viens. Et ton ami Edo, venez un peu, venez. Est-ce que vous savez c'est quoi le rôle d'un milieu du terrain? Il faut qu'on commence à vous expliquer. Mais c'est quoi ce match de malade que vous jouez? Ça n'a pas de sens. Donc quand il faut faire des fautes, là vous êtes présent. Quand il faut faire jouer l'équipe, vous êtes absent. On tous a mis sur tout le pass. Tu étais nul. Nul dans le jeu. T'arrives même pas à créer les derniers passes. Nul. T'arrives même pas à te retrouver. Et voilà, on t'a même fait sortir. Dokayembe. Oh là là. Qu'est-ce que vous nous avez fait aujourd'hui? C'était quoi le problème? On n'arrive pas à comprendre. Fallait qu'on puisse dormir. Oh non. Franchement, moi je trouve qu'au moins Piqué doit commencer. Piqué doit commencer à jouer. Parce que là, il a fait son entrée. C'était quand même bon. Tu sens quelqu'un qui a la rage de jouer. Moutou Sami et Dokayembe dans le milieu, il n'y avait pas la rage. Les Colombiens jouaient avec agressivité, avec physique. Mais vous étiez gentils. Je ne sais pas si c'était vos femmes ou quoi. Franchement, c'était nul. Et mon cas, oh là là. Aujourd'hui, franchement, vous tous, vous étiez nuls.